Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, c'est la marque de fabrique de Kwezi. On va voter ce week-end, en tout cas pour les Républicains, et les Républicains devront choisir leur président. Pour en parler, on a avec nous sur le plateau Elad Chakrina. Bonjour Elad. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On le disait à l'instant, ce week-end on va voter, c'est un moment important pour les Républicains. C'est toujours un moment très important quand il s'agit de choisir celui qui sera à la tête du parti, parce que vous savez que de cette présidence, il va découler évidemment les échéances futures, les échéances électorales, bien sûr, échéances locales, échéances nationales. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que je crois qu'il est aussi très sain évidemment dans une république, dans une démocratie, d'avoir tout de même des forces qui soient au pouvoir ou pas au pouvoir, mais en tout cas qui puissent faire des propositions sur l'avenir de notre pays, puisque bon, le plus important, c'est avant tout de permettre à la France d'avancer, et nous, ici, à l'échelle locale, de nous permettre évidemment à ce que Mayotte puisse être entendue, aussi bien auprès des instances qui sont actuellement au pouvoir qu'auprès évidemment de ceux qui n'ont pas encore de responsabilités mais qui sont peut-être emmenés à avoir des responsabilités par la suite. On nous dit que, bon, on lit dans la presse, on le voit comme tout le monde, hein, sur les chaînes nationales, Wauquiez serait effectivement le favori. Vous confirmez? Écoutez, en tout cas, il a pour le moment des soutiens très importants. Dont le vôtre? Oui, bien sûr. Alors maintenant, je pense que ce n'est pas ma petite personne qui compte, mais c'est surtout les militants qui auront à choisir. Et ce qui est important de retenir, c'est que pourquoi Laurent Wauquiez? C'est parce que tout simplement, c'est un homme d'État. Il a déjà eu tout de même des responsabilités au sein du parti, puisqu'il a déjà été président par intérim. C'est un ancien ministre de l'enseignement supérieur. Enfin, je ne vais pas retracer ici son CV, mais c'est tout de même quelqu'un qui est très impliqué dans le parti. C'est un jeune, puisqu'il a 42 ans. Avec les cheveux blancs. Oh mais... Comme on peut être jeune et ça peut arriver. Bien sûr. Ça peut arriver. Ah oui, il n'en a pas, je crois. Mais justement, il y a tout de même, on constate qu'il y a un renouvellement de cette génération au sein du parti, qui est dynamique. Cette nouvelle génération a envie de faire de nouvelles propositions aux Français. Et je crois que ce qui est important aussi de retenir, c'est le bilan passé des hommes qui ont été aux responsabilités. Et là, en l'occurrence, pour ce qui est de Mayotte, vous savez que le centre universitaire de formation et de recherche a été créé par le décret du 12 octobre 2011. Et c'était justement lorsque Laurent Wauquiez était ministre de l'enseignement supérieur. On nous dit aussi que Laurent Wauquiez, s'il est élu, s'il a ce score actuellement dans les sondages, je parle, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre autour. Est-ce que s'il n'y avait pas ce personnage aujourd'hui, Laurent Wauquiez, ça serait qui? C'est insultant tout de même pour les autres candidats, je crois. C'est une question. Vous savez que d'ailleurs Maëlle de Calan est soutenu par Alain Juppé. Bon, vous avez aussi une troisième candidate. Dans les sondages, il est loin derrière. Quoi. Oui, mais c'est parce que tout simplement, je crois que il y a aussi les épreuves, les hommes avec le temps, les expériences qu'ils ont pu obtenir. Et si maintenant il n'y avait pas d'autres candidats, ou s'il y avait d'autres ténors, par exemple, au sein du parti, on n'en sait rien. De manière, bon, en tout cas, la configuration est celle-là. Et bon, on fait avec. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que après la défaite des élections présidentielles, c'était tout de même extrêmement difficile de reconstruire le parti. Bon, il y a un projet qui a été mené, il y a tout de même des militants qui ont été sollicités pour qu'ils puissent donner leur avis. Actuellement, nous constatons que Wauquiez, comme d'autres aussi, qui sont dans la lignée, je rappelle juste un peu aussi de l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy, parce que vous savez que c'est quelqu'un que nous avons beaucoup soutenu lors des primaires de l'année dernière et qui nous avait permis d'avoir 80% des votants en faveur de Nicolas Sarkozy. Donc nous savons que c'est une génération qui on va dire, englobe un peu toutes ces idées que nous avons soutenues depuis toujours. Et je crois que c'est justement parce que c'est une génération nouvelle et qui porte de nouvelles idées qui est plus efficace en la matière. Et maintenant, même s'il y avait des ténors, je pense que les gens regarderaient plutôt l'avenir. Est-ce qu'il y a des consignes qui ont été données ou des réunions qui ont été faites à Mayotte où les Républicains se sont retrouvés en disant bon allez, on se met tous d'accord, on vote un tel, ou chacun fera ce qu'il veut? Chacun se prononce. Ouais. Alors moi je me suis prononcé parce que bon publiquement bien sûr, je crois qu'il ne faut pas cacher non plus ses opinions et tout le monde sait ici que je suis un sarkozyste convaincu. Alors bon, je sais aussi que bon, je regarde surtout les hommes et leurs idées, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter,
Et je l'ai expliqué tout à l'heure, nous ce que nous voulons, c'est avant tout des avancées pour l'avenir. Et l'avancée, c'est Mayotte, vous savez que grâce à la création du centre universitaire de formation de la recherche en 2011, cela nous a permis quand même d'avoir des étudiants qui ont été sédentarisés à Mayotte. Alors qu'auparavant, vous avez, jusqu'à présent d'ailleurs, 90% d'échecs des étudiants en première année en métropole. Ici, vous avez une réussite, un taux de réussite de 80% des étudiants qui fréquentent le centre universitaire. Donc je crois qu'il est surtout important de pouvoir aller vers des hommes ou des femmes qui, en tout cas, auront le projet de nous permettre d'avoir un développement durable et efficace. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question vous posée, Elad. Alors, il est reproché à Laurent Wauquiez d'être un homme de droite, très à droite, le plus à droite de la droite des Républicains. Vous qui le connaissez, est-il véritablement si à droite et tellement à droite qu'on l'accuserait même d'être un front nationaliste? Je crois que c'est un patriote avant tout. Donc l'accuser d'être trop à droite, c'est lui faire un mauvais procès. Mais c'est un peu normal, nous sommes en politique, donc la polémique est toujours extrêmement développée, voire même exagérée. C'est quand même dans ses idées celui qui est le plus à droite. Non, mais nous sommes des Républicains, je parle. Si maintenant je vous dis que je suis contre l'immigration illégale, ça veut dire que je suis extrêmement à droite? Non. Tout simplement parce qu'il y a une réalité, et cette réalité-là, il faut en tenir compte et il ne faut pas fermer les yeux. Alors bon, lorsqu'on dit qu'il est extrêmement à droite, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il dit qu'il faut protéger les frontières de la France. Moi je suis le premier à dire qu'il faut protéger aussi les frontières de la France d'outre-mer, et particulièrement Mayotte. Est-ce que je suis à l'extrême droite? Non. C'est uniquement du bon sens. C'est un point de vue. Est-ce qu'on laisse les frontières poreuses ouvrir justement les vannes pour que tout le monde vienne et qu'on s'entretue entre nous, ou alors est-ce qu'on essaie quand même d'avoir un minimum d'autorité, de s'imposer? Je crois qu'il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Le contexte, c'est que la France justement va mal, et quand la France va mal, bon, on voit quelques signaux positifs, mais en tout cas, on constate qu'il y a certaines zones en France métropolitaine qui sont des zones de non-droit. Nous le savons, nous avons tous vécu là-bas. Alors bon, à un moment donné, il faut aussi un peu d'autoritarisme pour que justement il puisse y avoir un retour vers l'état de droit. Mais cela étant, au-delà de justement cette caricature, il est aussi très important de comprendre qu'il y a aussi une équipe, et cette équipe fait nourrir la réflexion. Ouais, mais un projet évolue. Cette équipe, et là, quand on regarde les jupéistes, ils sont pas totalement dans la même ligne que Wauquiez. On les sent clairement centre-droit. Wauquiez, on le sent droite-droite. Est-ce que ça va laisser des traces après? Mais dans notre famille politique, il y a toujours eu des différentes tendances. Vous avez toujours eu du centre droit, un centre peut-être un peu plus prononcé. Mais vous ne craignez pas des divisions politiques? Mais non, mais c'est ce qui enrichit justement une famille politique. Si nous réfléchissons tous de la même façon, nous serons des monotaches. Et il y aurait un esprit, une pensée unique, ce qui serait insupportable, puisque justement ce qui est important, c'est avant tout de nourrir la réflexion, de pouvoir justement avoir aussi des contre-pouvoirs au sein même du parti, et de nous permettre de pouvoir mieux représenter la société civile. Samuel, une question. Les Républicains, je ne parle pas de Mayotte, parce qu'à Mayotte, les Républicains existent véritablement, mais à l'échelle nationale, existe-t-il encore véritablement, où on est sur différents degrés? Je pense au constructif, je pense à... Y a-t-il une réelle existence des Républicains? Écoutez, quand vous avez plus de 100 députés à l'Assemblée nationale, je crois que vous avez tout de même une existence. Alors pour les constructifs... Et la majorité au Sénat. Et la majorité au Sénat, tout à fait. Et vous avez aussi les constructifs, bon, c'est tout de même des Républicains. Vous avez eu un projet d'exclusion de une ou deux personnes, ou trois peut-être. Mais en tout cas, vous avez une quarantaine de constructifs, ça reste des Républicains. Donc grosso modo, si on comptabilise, ça fait plus de 140 parlementaires des Républicains à l'Assemblée nationale. Ce qui est quand même pas mal pour une force d'opposition. Pour ce qui est maintenant du Sénat, vous l'avez dit, nous sommes en effet majoritaires. Alors, bon, pour ce qui est du gouvernement, vous avez Édouard Philippe, même si en effet, on a parlé d'exclusion, voilà. Mais il reste républicain, Édouard Philippe. Vous avez aussi Darmanin, ministre du budget. Non, Philippe, il est républicain quand ça arrange, il l'est plus quand ça arrange pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous savez que, en tout cas, le gouvernement actuel a eu l'intelligence et le pragmatisme qu'il faut, c'est-à-dire assembler toutes les forces vives du pays, que ce soit des forces de droite ou de gauche ou du centre. Et par conséquent, chacun conserve son étiquette politique. Et ça, c'est le cas du Premier ministre, comme c'est le cas également du ministre de l'économie et du ministre du budget. C'est ça, Bruno Le Maire, faut pas l'oublier, c'est vrai, c'est quand même... Le ministre de l'économie, tout à fait, Bruno Le Maire, exactement. Et là, cher Crédin, on arrive à la fin de cette interview. Vous n'échapperez pas à la question sur votre candidature avec, en tant que parlementaire. Est-ce que vous savez, forcément, ce que vous pouvez nous dire en tout cas, où est-ce qu'on en est de cette histoire aujourd'hui? On sera bientôt fixé. Bientôt, c'est quand?
Alors, écoutez, je crois que je vais pas me prononcer à la place du Conseil constitutionnel. Oui. Par contre, ce que je peux constater, c'est que jusqu'aujourd'hui, il me semble, 16 décisions vont être rendues. Aujourd'hui. Aujourd'hui. 16? 16 décisions. Et Mayotte, enfin, et notamment Mayotte votre n'est pas histoire. concernée. Ah oui, d'accord. Donc, mais après ces 16 décisions, il en restera 19. Oui, Et chaque semaine, des décisions sont rendues. d'accord. Donc, est-ce qu'on va faire partie des wagons qui vont venir dans les prochaines semaines? Oui. Il est fort probable, puisque s'il en reste 19 sur 297 requêtes, il en reste 19. 16 vont être rendues aujourd'hui, dont la décision concernant Manuel Valls, par exemple, la décision de la Guyane avec le député LRM sortant. Alors bon, maintenant, nous verrons. Sur les 19, ce n'est rien du tout. Donc Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir bien regarder ce qui va se passer là aujourd'hui, parce que les décisions qui vont être prises peuvent donner une idée de ce qui pourrait se passer quand on passera. Pas forcément, parce que vous par savez, votre- pas forcément, parce que nous faisons partie du dernier wagon, parce que quand vous allez sur le site du Conseil constitutionnel, je crois que sur les 5 dernières requêtes, nous sommes là-dedans. Mais ce Mais vous n'est avez pas. encore le sourire, hein? Donc vous y croyez? Non mais attendez, c'est pas une question où j'y crois ou j'y crois pas. Ouais, C'est juste que je C'est un suis un dossier. juriste, Ouais. j'ai fourni des preuves, ouais. et de ces preuves-là, on verra ce qu'il en sera. Ça, il y a Alors un bon, dossier. si maintenant, en droit, en effet, on a les éléments, on sait de quoi on parle. Maintenant, si maintenant, en politique, il y a autre chose, je Là, ne il y a sais aussi pas... le judiciaire. Non, mais, Et là, dans cette histoire, il y a du- le judiciaire enfin, est en plein milieu. bah, bien sûr. Ah oui, Mais il y a eu des fausses, ça change pas mal de il y a choses. eu de fausses procurations. Ouais. Il y a eu justement une personne mise en examen qui était détentrice de l'autorité publique. C'est quand même très grave. Et puis bon, bah, sans parler des autres dérives, je vais pas les étaler ici. Mais si j'ai le sourire, comme vous dites, c'est parce que déjà je suis heureux de vous voir. Pareil pour Samuel également. Et Vous devriez faire enfin, de la politique, vous allez vous en sortir. à mon Et- avis. et enfin, c'est aussi peut-être parce que bon, moi, je pense que j'ai un peu plus de recul maintenant dans cette histoire, puisque Oui. c'était tout de même un sacré coup lorsque les Mahorais, lorsqu'on a volé la victoire des Mahorais le lendemain justement du 10 juin. Oui, on va rappeler que vous avez été déclaré vainqueur Tout à fait. par la préfecture, par le ministère de l'Intérieur, Exactement. et qu'après on vous déclare perdant Oui. à 54 voix. Tout à fait. Non mais c'est l'Afrique ou la France? En tout saura cas, bientôt. on aura des éléments de réponse très prochainement. Merci beaucoup, Elad Chakrina, Merci d'être à vous. venu sur ce plateau. On rappelle, les votes, c'est important pour les Républicains, auront lieu ce week-end et lundi, probablement avec Mansour Kamardine. Il sera sur ce plateau pour nous commenter ces résultats. Merci beaucoup, Elad. C'est tout pour ce C'est temps moi. de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.